Bonjour, nous sommes présentement en discussion avec le groupe Parrainage civique Drummond afin de discuter de la situation actuelle et des nouvelles règles de confinement. Alors tout d'abord, bonjour Monsieur Michel Gouin, le directeur de Parrainage civique. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va bien, ça va très bien. Et puis on peut dire que la situation se porte bien également à l'intérieur du centre. Ben, disons qu'on vit d'espoir, parce que après avoir passé plus de 10 mois avec plein de restrictions pour notre organisation, ben, oui, il y en a encore beaucoup, mais on regarde devant, puis il faut être positif, parce que nous autres, on transmet notre énergie positive aux membres, aux bénévoles et aux familles. Alors, nous autres, on essaie de demeurer positif, et puis c'est sûr que la clé du succès pour passer à travers cette grosse crise sanitaire-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que fait Parrainage civique Drummond? Quels soins vous apportez? Quel genre de clientèle vous avez? Ben, je dois dire au départ que Parrainage Civique a bientôt 39 ans, hein, et puis on est souvent méconnu, mais bientôt 39 ans d'existence pour l'organisation. Puis au départ, au début, c'était exclusivement du jumelage pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. En cours de route, le jumelage est extensionné pour toute autre forme d'incapacité. Ensuite est venu les ateliers de jour et la maison de répit. Alors, on a trois volets qui sont interreliés entre eux. Alors, c'est sûr qu'on a Mme Leclerc et Mme Morin avec nous parce qu'on a deux volets principaux au parrainage civique. D'ailleurs, oui, ben on va discuter très bientôt avec Madame Leclerc et Madame Morin. Je voulais savoir, donc vous, les personnes que vous aidez, ce n'est pas nécessairement les personnes atteintes, mais l'entourage. Non, nous, c'est vraiment les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. OK, les personnes Par mortes. ricochet, on aide des familles, ça c'est clair, parce que quand ils sont avec nous en atelier ou sont en sortie de jumelage, ça donne du répit aux familles. Mais nous, c'est vraiment, on aide direct aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle au niveau des ateliers, mais aussi au niveau de toutes les personnes vivant avec un handicap. Que c'est vraiment la personne qu'on aide d'abord et l'entourage de cette personne-là, ben, de façon indirecte. OK, d'accord. Et en quoi pourriez-vous dire que les nouvelles mesures de confinement nuisent à votre situation ou est-ce que ça vous empêche d'apporter quelques ressources? Ah ben c'est sûr, mais c'est pas seulement les nouvelles, c'est dans le fond depuis le mois de mars dernier que les restrictions nous apportent, bon, si on parle des ateliers, à accueillir moins de gens, mais je pense que le volet qui a plus souffert, puis Mme Leclerc pourra davantage vous en parler, mais c'est le volet jumelage. Alors, qui a plus souffert quand les gens peuvent moins se voir et quand ils peuvent se voir, c'est avec plein de restrictions. Mais ce n'est pas les nouvelles règles qui viennent déranger davantage. Ils étaient déjà très, très, très stricts pour nous en tant qu'organisation qui aide une clientèle vulnérable. Alors, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, les nouvelles règles là, du couvre-feu. Mais depuis le mois de mars, on vit vraiment avec des règles très strictes. Alors, aux ateliers, on a vraiment les 2 mètres. Les employés travaillent avec masque, visière, alors désinfectant. Alors, c'est vraiment depuis le mois de mars, mais on avait pris la décision de continuer. Quand la COVID est arrivée, on a eu le choix d'arrêter d'être sur le chômage ou de continuer. On a décidé de continuer. Et puis, évidemment, ben, c'est vrai que c'est pas facile, mais qu'il faut toujours penser à la personne qu'on aide d'abord pour vraiment vous dire, eux, ils n'ont pas facile. Nous, on est là pour les aider. On a aidé beaucoup de personnes de façon différente au cours de la dernière année, mais on a vraiment aidé autant de gens, sinon plus, qu'en temps normal, mais vraiment de façon différente. Mais je pense que je prends une bière chandelle à l'ensemble de l'équipe parce que c'est l'équipe de terrain qui se paie davantage tout le travail avec la clientèle. Alors, je lève mon chapeau. Bien, félicitations pour cette belle acte de bravoure et félicitations également d'avoir décidé de vous battre et de garder les portes ouvertes. Si vous me le permettez, je vais maintenant aller discuter avec Madame Morin pour avoir un peu le pouls de la situation, vraiment qu'on est sur le terrain. Oui. Bonjour, Ah, Madame Morin. bonjour. Donc, parlez-nous un peu de la situation actuelle, comment vous la vivez de l'intérieur. Ben, comme M. Gouin l'a dit tantôt, c'est un peu difficile, là, on l'avoue, on ne se le cache pas. On avait une grande salle où on tenait nos ateliers de jour, qui finalement, avec les 2 mètres, on se rend vite compte qu'elle n'est pas si grande que ça, notre salle. Parce qu'avant, on accueillait à peu près 20 personnes par jour. Maintenant, on est rendu maximum
7 même pour être confortable et respecter les consignes, les 2 mètres. Les activités qu'on tenait aussi doivent être différentes parce qu'avant, nous, ce qu'on fait en atelier, en fait, c'est d'apprendre par le jeu. Donc, si avant, on pouvait jouer aux poches puis se partager les poches, maintenant, c'est impossible. Donc, on servirait de bord, en fait, rapidement. On a trouvé d'autres activités avec lesquelles chaque membre a sa propre table, ses propres trucs, son panier avec tous ses trucs dedans, ses propres jeux aussi. Donc, comme ça, il n'y a pas de danger de transmettre là, le virus. Mais on s'est dit, comme on ne peut pas accueillir tous les gens, les membres qu'on avait habituellement, on va voir ce qu'on peut faire en ligne. Donc, on travaille aussi en ligne. Donc, des fois, on a un atelier en ligne en même temps qu'un atelier sur place pour pouvoir rejoindre le plus de nos membres possible. Donc, on a quand même des ateliers qui sont variés en ligne. Donc, on a des ateliers de musique, des ateliers d'art, des ateliers que pour jaser. Ou là, une nouvelle là, qui s'en vient dès la semaine prochaine, un atelier concernant le voyage. Donc, on voyage en ligne avec les membres. Donc, on a su s'adapter. Là, mais ce qui est un peu difficile, je dirais, c'est surtout que certains de nos membres ne peuvent pas mettre de masque. Puis de garder la distance entre eux, c'est un peu difficile parce que certains comprennent pas ce qui se passe présentement. Donc, des fois, c'est un peu plus difficile, mais on arrive à s'organiser, là, puis on a des bons groupes, c'est le fun. C'était un peu la question que je voulais vous poser, si vous aviez à expliquer constamment aux membres la situation, s'ils la comprenaient bien. Est-ce que vous avez des membres, j'imagine qu'il y a des nouveaux membres qui se sont peut-être greffés, mais est-ce que vous avez des membres qui étaient là depuis de longues dates et là, vous devez leur expliquer les nouveaux fonctionnements? Est-ce qu'ils le comprennent bien? Certains, oui. Certains comprennent parce qu'ils sont plus autonomes. Ceux qui le sont moins, il y en a qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe présentement, là. Donc, pour eux, c'est un peu plus difficile. Les plus autonomes, eux, arrivent avec leur masque et quand ils se lèvent pour la salle de bain, ils remettent leur masque, ils l'enlèvent au retour à leur table. Mais d'autres en ont pas de masque parce qu'ils sont pas capables de le garder, ils comprennent pas, là, ils l'enlèvent puis ça sert à rien. Donc, on se doit de répéter tout le temps les mêmes consignes et tout ça. Ne serait-ce que de ne pas se faire de câlins en arrivant le matin. Oui. Ça aussi, pour certains, ça a été difficile. Donc, on a trouvé des trucs. Bon, on se fait des câlins comme ça. À distance, des fois, on s'envoie le coude pour dire « Yeah, j'ai réussi ». On se trouve des trucs, puis même eux, des fois, apportent des nouvelles choses. Ça fait qu'on réussit à s'organiser quand même pas pire. Donc, le sourire est quand même au rendez-vous. Ah, bien sûr. Bien sûr. Parfait. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est le remède principal, je crois. Effectivement. Si vous me permettez, on va aller discuter maintenant avec Mme Leclerc, qui est, je vous le rappelle, agente de jumelage, pouvoir un peu m'expliquer la situation de votre vision. J'imagine qu'il y a des différences comparées à Mme Morin. Premièrement, commencez par nous expliquer les fonctions en tant que telles de votre emploi. Oui, bien, dans le fond, le jumelage, ça se trouve à être une personne qui vit avec une incapacité, donc soit une déficience intellectuelle, l'autisme, ça peut être aussi un problème de santé mentale ou une personne aînée qui vit de l'isolement. Qu'on jumelle avec une personne bénévole qui a le goût de donner du temps, dans le fond, à cette personne-là, pour faire ensemble des activités dans la communauté, pour qu'ils soient plus intégrés dans la communauté. Puis souvent, c'est des personnes aussi c'est pas parce ils sont pas capables de les faire seuls, les activités, mais ils ont le goût d'avoir un lien, ce lien-là, puis de le faire à deux, de partager. Donc, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je regarde vraiment les intérêts communs des gens, les affinités pour faire le meilleur match possible. Et puis après ça, eux, ils se trouvent à décider ensemble ce qu'ils vont faire. Donc, ils s'appellent, ils vont aller prendre un café, ils vont aller au cinéma, ils vont aller
Alors, je crois que... voir un spectacle. Donc, vous voyez que tout ce que je nomme, pas du tout. Donc, ça s'est transformé en des appels pour voir si la personne va bien. Ceux qui ont Internet peuvent communiquer par Internet. Donc, depuis que... il y a des personnes aussi qui habitent seules, donc ces jumelages-là peuvent se visiter, mais avec des restrictions. Donc, c'est sûr que c'est pas évident parce que les personnes jumelées aimeraient beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut leur offrir présentement. Et on s'est retrouvé à offrir aussi beaucoup de support aux bénévoles. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait quand même plusieurs personnes bénévoles qui habitent seules et qui n'étaient pas en contact avec personne puis qui avaient besoin de jaser. Donc, on a offert du support par téléphone pour jaser avec nos bénévoles aussi. On a organisé, nous aussi, on s'est tourné vers Zoom, on a organisé des événements sur Zoom, des rencontres sur Zoom, des jumelages qui avaient le goût de communiquer entre eux ou bien des petits événements spéciaux sur Zoom. Comme là, dernièrement, on a présenté, avant les fêtes, on a présenté sur Zoom des vidéos qu'on a tournées pour des remises de prix. Parce qu'on a des jumelages qui avaient gagné des prix provinciaux. Et puis, normalement, ces prix-là, on en profite pour les remettre quand il y a plein de monde. Et puis, parce que nous, on est un organisme qui aime le party, qui aime se rassembler. Et donc, on organisait souvent des activités tous ensemble, tous les jumelages, plus les membres des ateliers. Donc, ça, c'était pas possible. Donc, pendant l'été, pendant que c'était possible, on est allé remettre les prix, puis on a tourné des vidéos avec une dizaine de personnes en respectant les règles. Et puis là, ces vidéos-là, des montages ont été faits et ont été présentés dans un Zoom spécial. Donc, on essaie de rendre ça intéressant par Internet, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Ouais, je pourrais dire qu'on le voit juste avec l'entrevue. C'est pas la même chose non plus que d'être en personne et pouvoir discuter. Hein. Il y a eu un petit délai à quelques reprises, Jenny, mais quand même, on a compris l'essentiel du message. Est-ce que vous seriez prêt à dire que, parce qu'on parle beaucoup de santé mentale pendant le confinement, est-ce qu'il y a plus de cas qu'à l'habitude ou vous le voyez pas beaucoup parce que vous pouvez pas en prendre plus ou je sais pas à qui pourrait répondre à la question, mais... Moi, je peux dire qu'on le voit plus, effectivement. On voit la détresse, même si on ne peut pas accueillir plus de gens, juste par les appels qu'on reçoit, par les échanges qu'on a avec des intervenantes, et puis on a quand même beaucoup de contacts avec d'autres groupes de la communauté. On est très connectés justement sur notre communauté. Alors oui, on le voit très bien. Là. En général, une plus grande détresse des gens. Et il y avait des gens vulnérables avant la pandémie. Alors c'était accentué, mais il y a d'autres qui avaient moins. Il n'y a pas nécessairement de problème avant. On a eu certains... Quand une situation comme ça s'étire, c'est sûr et certain que tout le monde est un peu affecté. Parce que oui, c'était généralisé, soit par les appels qu'on a eus, des échanges qu'on a eu avec d'autres groupes communautaires de la région. On le sent, tout le monde, là. On le ressent même. Donc, j'imagine un peu comme tout le monde, on a hâte que la situation soit derrière nous. Mais est-ce qu'il y a quand même une certaine approche que vous dites, ah, ça, c'est du positif pour le futur, puis on pourrait continuer à travailler ou miser sur cette façon-là de rejoindre les gens? Je crois que Mme Morin, elle avait une réponse à la question. Il y a toujours moyen de poursuivre ce qu'on a commencé à faire autrement. En fait, juste avec l'atelier de musique, nous, depuis le confinement, on a fait quelques chansons avec les membres. On a donné quelques spectacles avec les membres. Est-ce que ça va revenir, ça va rester? Pourquoi pas? C'est quelque chose que les membres ont adoré. On a même été chercher là, durant le confinement quelques artistes locaux et autres pour nous aider à chanter une chanson qu'on a enregistrée puis qu'on a mis sur le web là, pour aider le COVID, les gens qui travaillent dans le milieu. Donc, est-ce que c'est des trucs qu'on va continuer? Je pense que oui. C'est intéressant, puis ça fonctionne bien. C'est bien. Et
D'ailleurs, pour entendre la chanson ou inviter les gens à vous contacter, soit pour offrir un peu d'aide en tant que parrainage ou jumelage plutôt, on peut vous rejoindre en visitant votre site Internet, j'imagine, vous appeler. Juste une chose, je ne voulais pas parler beaucoup d'argent parce que l'argent, c'est un point durant l'année financière, c'était moins pire, mais c'est l'après-pandémie qui m'inquiète, moi, au niveau financier. Quand le regard du gouvernement va se tourner ailleurs, Oui, parce qu'il va reprendre un rythme normal, puis il va voir aider les commerces et les entreprises à redémarrer. Alors, les subventions ne sont pas à la hausse au cours des prochaines années. Et les commerces et entreprises qui viennent compléter le financement, parce que nous, il y a 50 de notre budget qui vient du gouvernement en temps normal. Là, cette année, on a eu droit à plus de subventions parce que spéciales au niveau de subventions salariales, mais quand ça va être terminé, on a 50 de subventions, on va continuer de l'avoir au niveau régulier, mais l'autre 50 qu'on doit aller chercher dans la communauté, moi, je prévois qu'au cours de la prochaine année, peut-être même les 2 prochaines années, ça va être plus difficile de chercher de l'argent dans la communauté parce qu'il va y avoir beaucoup de groupes qui vont besoin d'argent et les commerces et entreprises, eux, vont être seulement en relance. Alors, c'est l'après-pandémie, moi, sur mon plan, mon travail à moi, là, qui est déjà commencé pour regarder l'aspect financier parce que tout le monde va en arracher après. et effectivement, oui, allez-y, Madame Morin. Non, c'était juste pour dire qu'il a raison, en fait. Effectivement, les soupers spaghettis ou les autres activités de levée de fonds vont se faire un peu plus difficilement. Donc, Ouais. on appelle à la générosité des gens, ceux qui ont un peu plus de besoins pour pouvoir vous aider, j'imagine. Et vous acceptez aussi les dons des particuliers, des choses comme ça. Après, n'importe quelle Ouais, levée de fonds va être appréciée, là. Bon, on peut remettre des reçus d'impôts. Alors, à ce moment-là, quand les gens peuvent se le permettre, on va accueillir tous les dons, pas seulement au cours des prochaines années, pour pouvoir donner nos services, parce que le service va être très en demande au cours des prochaines années, là, ça, sans contredit. Effectivement. Alors, on appelle à la générosité des gens. Je sais que vous avez une journée passablement occupée, vous travaillez fort. Alors, de la part de Zone TV Groupe Mascatel, on voulait vous dire un gros merci de votre disponibilité aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans la fin de ce confinement et également bonne chance à tous vos membres. Continuez votre bon travail. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Plaisir. Ben, ça fait plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée.